Écoutez, je suis ravi d'être accueilli par Tenerdis aujourd'hui et de pouvoir parler de Cosinus, qui est la maison mère en fait de IDI, hein, qui crée en fait une plateforme d'accès à l'énergie propre, de solutions bas carbone pour les PME, PMI et les ETI sur les territoires. Et j'en profite pour saluer Pierre-Henri Grenier, là, qui vient d'évoquer la Banque de transition énergétique, qui nous accompagne aussi sur un bout du projet avec un grand engagement. Alors, je vais passer le slide. Ça va bien. Voilà. Donc, du coup, nous avons vocation à créer une énergie marketplace pour les PME, PMI, ETI, pour les aider à devenir championnes de la transition énergétique avec une problématique qui leur est posée, qui est leur consommation d'énergie, puisqu'elles consomment 75% de l'énergie électrique. Elle représente 3,7 millions d'entreprises en France et 23 millions en Europe, avec, de manière directe ou indirecte, des émissions de CO2 de 40%, que ce soit sur le marché tertiaire, sur le service tertiaire, sur les activités tertiaires ou industrielles. Et ça représente un marché entre l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique de 100 milliards en France et dans le cadre de l'Europe, plus de 1000 milliards avec le Green Deal. Donc, il dit la vocation d'aider et dynamiser les PME, hein, je le disais tout à l'heure, pour qu'elles prennent part à la transition énergétique. Et notre plateforme énergétique 4.0, elle simplifie l'accès aux solutions d'expertise et à l'énergie renouvelable produite localement. Et simplifie, puisqu'il y a une double promesse à tenir, et simplifie et rationalise la mise en relation entre les spécialistes de la décarbonation et le potentiel du marché de 3,7 millions de PME, PMI en France, avec une double promesse. Côté client, end user, donc dernier utilisateur, qui sont les entreprises qui cherchent à faire la transition énergétique et à se mettre en conformité avec la loi, d'assurer une réduction des émissions conforme à la loi Elan en 2030, valoriser le bâtiment et le foncier avec des économies d'énergie et une énergie propre avec de l'intelligence artificielle via une technologie blockchain pour l'accès à l'énergie locale, et puis un référencement des projets énergétiques par notre plateforme certifiée qui a vocation peut-être à devenir un label. De l'autre côté, la promesse, comme elle est double, elle doit aussi faire des promesses aux annonceurs, qui sont donc les porteurs de solutions, avec des prospects qui sont du coup qualifiés avec des revenus à la porte donc des annonceurs, grâce à l'intelligence artificielle, qui va contextualiser le bâtiment dans sa situation géospatiale et ses données de consommation avec les données qui existent, qui sont très fragmentées, mais qui existent en licence étalable, côté ADEME, côté Enedis, côté agence Audrey, avec donc une forte probabilité de conversion des projets de réduction de CO2 et donc une forte probabilité de réussite des projets de la part pour les entreprises, mais également pour les annonceurs, avec une conversion de ce qu'on appelle les leads pour pouvoir générer du chiffre d'affaires et une croissance. Donc, réduction et maîtrise des dépenses commerciales et marketing et devis accélérateur de performance pour les annonceurs, parce que finalement, c'est nous qui le prenons en charge. Et puis, le référencement sur la plateforme certifiée, gage de confiance des solutions des annonceurs. Donc, 3 grands axes au-delà d'une plateforme d'intermédiation assez classique telle que vous pouvez le retrouver sur des fragments de solutions. Nous proposons une plateforme holistique qui va partir de 3 grandes briques, qui est la qualification et la conversion 4.0 grâce à l'intelligence artificielle. Je l'ai dit tout à l'heure, avec la contextualisation du bâtiment dans sa situation géospatiale et dans ses données de consommation dès lors qu'il nous les aura confiées, mais également en fusionnant cela avec les données qui existent en open source. Pour cela, nous travaillons avec le Master Big Data de Grenoble-NCMAG avec des travaux dirigés par le CNRS, avec 4 à 6 étudiants qui vont nous fournir un algorithme en février 2021, qui va s'implémenter dans la solution de la plateforme qui existe aujourd'hui de manière fonctionnelle, mais assez classique aujourd'hui. Et puis la deuxième brique, c'est un accès possible des PME, PMI, ETI à l'énergie renouvelable locale sur le territoire d'implantation de l'entreprise. Et donc là, nous sommes sur une technologie de blockchain privée, donc c'est pas une blockchain qui est consommatrice d'énergie, c'est une blockchain qui est sobre en énergie, avec des protocoles de démocratie participative entre les différents intervenants, sans minage et sans compétition et sans puissance de calcul appelée. Cette expérimentation est lancée depuis la semaine dernière et a la vocation à réunir 2 gros énergéticiens. Il nous reste 1 minute, Patrick. Pardon. J'ai quasiment terminé. Une grande ESN et a vocation du coup à être livrée avec une propriété du code et implémentée sur la plateforme en janvier 2021.
Donc avec voilà, vous voyez une expérimentation qui va être rapide sur la région Aura, donc avec une dimension locale. C'est sur cette dimension-là que la BTE nous accompagne notamment, avec une vocation vraiment à pousser les feux sur la promotion de l'énergie renouvelable sur la région et le rayonnement d'une entreprise à acheter de l'énergie localement. Ensuite, la troisième brique, c'est un accès Green Room, qui est un accès à des consultants de l'énergie qui peuvent accompagner en assistance à maîtrise d'ouvrage toutes les entreprises qui souhaitent ou qui doivent rentrer dans le cadre de la réglementation de la transition énergétique, de la loi de transition énergétique, la loi Elan, et également qui souhaitent avoir une politique RSE en leur sein. Le modèle d'affaires est assez classique, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais donc voilà, il y a un modèle de marketplace assez classique, mais avec également du conseil interne à ID, et puis l'accès à des consultants, et ensuite la partie énergie locale en blockchain as a service, avec un niveau de commissionnement de 10% et un abonnement pour les annonceurs. Donc notre objectif, c'est de devenir le pure player de l'énergie et des solutions bas carbone des PME, PMI sur les territoires, avec des valeurs qui sont voilà, dédiées aux PME, PMI, ETI, locales, simples, avec une efficacité et un impact positif, et avec un gros niveau de confiance d'une plateforme qui soit vraiment tiers de confiance et objective. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Patrick. Une question rapide, là, juste en quelques mots, ça va vous permettre peut-être de prolonger ce que vous disiez sur votre modèle d'affaires. Donc, vous expliquez que vous prenez un certain pourcentage. C'est ça, tout à fait. Sur les transactions en fait qui sont opérées, je vais revenir sur ce slide-là, qui est effectivement donc une formule de commissionnement à la transaction sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou sur des activités transactionnées avec les annonceurs qui vendent leurs solutions, qui sont soit des solutions de service, soit des solutions qui peuvent même être en scalabilité, des solutions de produits dédiées de toute façon à l'économie d'énergie et à la décarbonation de leurs activités, et avec une formule d'abonnement qui est scalable également en fonction de si nous sommes sur juste la marketplace où le dirigeant vient faire du cherry picking des différentes solutions parce qu'il est autonome et il a une connaissance parfaite de ce qu'il souhaite faire. Et dans ce cas-là, il a la main en toute autonomie. Et par contre, dès qu'il passe sur les autres étapes du conseil, eh ben, il va aussi régler potentiellement un abonnement en tant qu'entreprise et un accès en SaaS finalement à cette dimension de conseil et d'algorithmie qui va qualifier son projet. Donc, il y a une grosse partie de qualification du projet avec interne à ID, avec des experts de Energy Manager qui restent à recruter. Je suis en demande de fonds. Et puis fusionner avec l'algorithme, ce que va nous donner l'algorithme avec un niveau de validation de l'algorithme. Ça veut dire qu'on qualifie le projet à tel point que le niveau de conversion doit être le plus élevé possible pour que les annonceurs puissent répondre par notification à un appel à projet. Merci beaucoup. Deux petites questions rapides avant que vous terminiez. La première, est-ce que vous avez des ambitions à l'international? Et la deuxième, est-ce que votre plateforme serait compatible avec un produit, par exemple, comme celui de Terre et Lac Énergie, sa boucle locale d'énergie qui nous a présenté tout à l'heure? Exactement. Alors, la vocation internationale, oui, aussi une vocation européenne, parce qu'en fait, il existe assez peu de plateformes holistiques telles que nous la présentons. Il en existe beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Asie, pas forcément en Europe, ou alors de manière très fragmentée sur des solutions. Et donc, la vision, effectivement, est d'être à dimension européenne. Sur le deuxième aspect, sur la deuxième question que vous avez posée avec Anthony Parsons, on a déjà pris voilà, quelques échanges de communication il y a quelques semaines déjà. Et effectivement, la solution Terre et Lac est sans doute la bienvenue, au même titre que les autres solutions qui sont présentées ou membres de Tenardis sur la plateforme. Et c'est bien aussi l'objectif de Cosinus et de ID d'être présents à Tenardis pour pouvoir réseauter et embarquer un certain nombre d'annonceurs, voire aussi de clients potentiellement. Très bien, eh ben, une excellente nouvelle. Merci beaucoup pour votre pitch, Patrick.